Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime Ratura, analyste de marché junior chez XTB France. On se retrouve cette semaine pour un nouveau webinaire qui va porter, comme vous avez pu le constater dans le titre, sur le gaz naturel. Le gaz naturel a depuis 2022 connu une très longue tendance baissière. Les fondamentaux, comme vous allez pouvoir le constater, semblent indiquer que ça pourrait se prolonger d'ici la fin de l'année, voire même en 2025. En tout cas, on va voir de nombreux indicateurs qui sont parus récemment et qui nous donnent, qui dépeignent une image plutôt pessimiste du marché du gaz, même s'il y a quand même des éléments auxquels sont accrochés pour les boules. Et donc on va commencer tout de suite avec cette problématique. Est-ce qu'on va donc avoir cette prolongation de la baisse du gaz naturel en 2024 ? Et on va commencer tout de suite avec des points clés. Effectivement, je vous le disais, il y a une forte pression vendeuse depuis le début de l'année. Vous pouvez le voir sur le graphique à droite, on est à moins 18,72%. Pour le gaz naturel, c'est l'une des pires performances depuis en year to date, donc depuis le début de l'année, juste après le soja. Si on regarde sur 12 mois glissants, on est aussi la deuxième pire performance, mais cette fois c'est derrière le palladium. Voilà, on a cette situation de baisse qui est aussi justifiée sur le plan fondamental par des stocks qui évoluent au-dessus de la moyenne établis sur les 5 dernières années. Alors que pourtant, on avait des prévisions météorologiques qui anticipaient des vagues de chaleur records sur la période estivale. Et donc les prix avaient augmenté en anticipation durant avril-juin, mais ça n'a pas été suffisant pour relancer la tendance. Effectivement, la consommation s'est avérée moins forte que prévu, la production est repassée au-dessus des plus hauts des 5 dernières années. Voilà, c'est ce qui explique en partie la tendance de fond sur le gaz naturel. On a des indicateurs qui nous démontrent qu'on serait peut-être en situation de survente, notamment le contango qui est l'un des plus forts que jamais constaté sur les commodities. Alors on va commencer par un petit regard sur la situation du marché mondial. On va commencer avec un petit regard sur les prix à travers le monde. Vous avez ce graphique en haut qui vous montre en vert, donc c'est les prix du gaz européen. Donc à 34 $ par MMBTU, suivi donc en bleu c'est le LNG de Chine, en rose à 2,4 $, donc c'est le JKM Asia, donc c'est Japon-Corée. Et tout en bas, donc loin sous les autres, le prix du gaz naturel américain. Voilà, donc ce qu'on peut constater si on regarde un petit peu la tendance sur les 3 dernières années, c'est qu'effectivement, quand même, la situation s'est globalement calmée, on a très fortement baissé, et là on suit une très longue consolidation. On a les prix en Europe qui sont les plus élevés, vous avez pu le constater, plus élevés que... Alors, on a une forte baisse, mais si on regarde la valeur historique, on est quand même à des niveaux plus élevés que par exemple en 2020-2021, en Europe, donc c'est dû à une forte importation. Sur le plan de la demande, on a une demande qui est clairement plus faible qu'en 2022, vous allez pouvoir le constater sur ce graphique, qui vous montre en fait la consommation de gaz naturel, donc la consommation mensuelle. Donc ça en fait c'est un rapport à la moyenne établie entre 2017 et 2021, et donc c'est en Europe, et on peut voir qu'elle s'est établie à environ 17% plus basse que la moyenne entre 2017 et 2021. Ce qui signifie donc que les stocks sont en train de se reconstituer, la pression vendeuse continue, et il y a moins de nécessité d'importer du gaz naturel en Europe. Il y a également un autre facteur qui est la diversification des sources d'import. L'Europe est devenue moins dépendante du gaz russe, également du gaz américain, ce qui signifie donc qu'il y aura une meilleure sécurité énergétique sur le continent, et donc ça va probablement pousser encore les prix du gaz à la baisse. Il y a un facteur majeur qui explique pourquoi est-ce qu'on a cette situation des imports, c'est tout simplement la part croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la consommation européenne. Effectivement, on a une production assez limitée, et donc voilà, il y a une très forte proportion de la production d'énergie renouvelable, avec donc une faible pression sur les importations de gaz, ce qui est donc au détriment des États-Unis, bien sûr, qui sont l'un des premiers exportateurs.
Enfin, je vous disais l'un des premiers, c'est le premier d'ailleurs, devant l'Australie et le Qatar. Alors c'est le premier depuis à peu près 2023, il est repassé au-dessus de l'Australie et du Qatar dans la course. Donc voilà, vous pouvez le voir sur ce graphique, on a en première place les États-Unis, deuxième place l'Australie, troisième place le Qatar, et loin derrière on a la Russie et la Malaisie. Voilà, mais bon, on a quand même, même si on a cette première place qui est décrochée par les États-Unis, l'Australie et le Qatar ont quand même une part relativement stable des exportations à travers le monde. Il y a ça, donc je vous l'avais montré, la faible consommation en Europe. Et donc on a peu de perspectives de croissance des exports pour les États-Unis, d'autant plus qu'on a une situation météorologique qui n'est pas en faveur de ça, je vais vous en parler un petit peu juste après. Donc voilà, même si les prix sont les plus bas du marché et que les capacités d'exportation sont quasi intégralement utilisées, ça va probablement pas suffire pour maintenir la croissance qu'on a connue depuis 2023. Un autre graphique donc, qui vous montre l'utilisation aux États-Unis, la part des différentes sources d'énergie dans la consommation d'énergie. Donc aux États-Unis, alors on a en première place le pétrole, deuxième place le gaz naturel, troisième place les renouvelables, ensuite le charbon et enfin tout en bas le nucléaire. Alors ce que vous pouvez constater, c'est que effectivement au niveau de la tendance, on a quand même une consommation de pétrole qui est très largement stagnante et une consommation de gaz naturel qui est en plein boom. Le gaz naturel, dû à des prix relativement bas, est l'une des sources d'énergie les moins onéreuses et donc logiquement l'une des plus utilisées, la deuxième la plus utilisée, et elle va peut-être dépasser le pétrole dans un futur proche. On a le charbon qui décline très clairement, donc c'est clairement en faveur du gaz naturel. Et puis les renouvelables, dont la croissance est quand même très timide, et donc encore une fois au bénéfice du gaz naturel. Ce qu'il faudra surveiller dans les mois à venir, c'est bien sûr les élections présidentielles, puisque durant son dernier mandat, Trump a quand même été très activiste dans la conservation des parts de marché des États-Unis face aux exportations de gaz russe. Et donc on pourrait, si jamais Trump était élu, ou si en tout cas les prévisions sur l'élection donnaient une plus large faveur à Trump, on pourrait commencer à avoir un pricing qui réagit en fonction. Donc vous pouvez constater sur ce graphique, je suis désolé, il est un petit peu complexe, je vais vous le résumer. En fait on a donc le gaz naturel, les sources d'utilisation du gaz naturel. Alors pour la production d'électricité, donc alors ce graphique est aux États-Unis, on est à 42% de la production d'électricité qui a pour origine le gaz naturel, 42 également d'énergie utilisée par le secteur industriel et 41% pour les ménages. Donc c'est effectivement une des moins onéreuses et donc forcément une des plus utilisées, même si je voulais noter, cette situation n'est pas fidèlement dépeinte sur les marchés financiers, puisque effectivement on a une tendance clairement baissière du gaz naturel, malgré tout ce que je vous ai dit sur le point de vue fondamental, sur une consommation qui tend à être quand même très importante aux États-Unis. Et d'ailleurs les États-Unis, on va faire un petit focus là-dessus, donc on va parler d'indicateurs fondamentaux plus spécifiques. Et donc je vais parler tout de suite de consommation avec trois graphiques. Donc ces trois graphiques nous démontrent, alors le canal gris avec la ligne noire en pointillé, c'est en fait la moyenne de l'utilisation, pour le premier, de la consommation de gaz avec les écarts types. Ah non, pardon, c'est pas des écarts types, c'est le plus haut sur 5 ans et le plus bas sur 5 ans. Et en vert, on a l'année actuelle. Vous pouvez voir qu'on a une consommation de gaz qui normalement tend à s'accroître dans le milieu de l'année. Et c'est ce qui s'est passé, mais on voit qu'on est très vite revenu à la moyenne et que la divergence qui avait notamment été anticipée due aux prévisions météorologiques n'a clairement pas été à la hauteur de ce qui avait été anticipé. On a une production qui a dépassé les 100 MMBTU par jour, malgré des problèmes conjoncturels, et donc un faible nombre de plateformes de forage en activité. Donc voilà, une tendance de la consommation qui n'a pas été forcément au rendez-vous, et une production, vous pouvez le voir sur le graphique, le troisième graphique, qui a été au-dessus des plus hauts sur les 5 dernières années. Donc forcément une offre plus conséquente que la demande qui pousse les prix du gaz à la baisse.
On a un petit peu plus d'insight sur ce qui se passe sur ce graphique. Donc en vert, on a la production de gaz naturel aux États-Unis. Alors c'est un graphique, donc c'est pas un graphique inversé pour les deux cas. Et donc en pointillé, on a le nombre de plateformes de forage en activité. Ce qui est assez intéressant de constater, c'est que, donc, je vous l'avais dit, la production a dépassé les 5 BTU par jour et commence à rentrer en consolidation, peut-être pour deux raisons. Premièrement, les prix sont bas, donc ça ne pousse pas les investisseurs, enfin ça ne pousse pas les acteurs du marché du gaz naturel à forcément investir sur davantage de capacité de production. Et ça se reflète clairement sur le nombre de plateformes de forage en activité qui est clairement en déclin depuis 2022. On est passé de 166 au plus haut de plateformes en activité contre 101 actuellement. Je crois même que les chiffres les plus récents ont encore baissé, on devrait être aux alentours des 97. Ce graphique-là, voilà, on a cette ligne rose ici qui nous montre l'offre et en vert la demande. On a vu que la demande saisonnière semble avoir atteint son pic et n'a pas dépassé l'offre et la production, elle, continue d'augmenter. Donc on est encore dans une lecture fondamentale plutôt baissière. Et pour finir avec les fondamentaux des États-Unis, ce graphique je le trouve assez intéressant sur la saisonnalité des stockages du gaz naturel. Encore une fois, la moyenne en bleu, le plus haut sur les 5 dernières années en vert et le plus bas en jaune. On a des plus bas alors sur les 5 dernières années qui sont de plus en plus resserrés par rapport à la moyenne, tandis que les plus hauts sont de plus en plus éloignés. Actuellement, sur l'année en cours, on est largement au-dessus, enfin pas largement, pardon, on a été largement au-dessus, et là on tend à se rapprocher des plus hauts sur les 5 dernières années, mais on est dans une lecture long-termiste d'augmentation des stocks, d'accroissement progressif de l'offre et d'accroissement de la production. On va maintenant regarder d'autres indicateurs très intéressants, la saisonnalité et le Contango. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, si vous ne savez pas ce qu'est un Contango, je vous invite à regarder la vidéo comprendre les matières premières. C'est donc au niveau des indicateurs, je vous expliquais donc que le Contango est une différence, un écart de prix entre les contrats à terme et les prix au comptant, et qui traduit une faible demande actuelle par rapport à la demande qui est anticipée dans le futur. Commençons par la saisonnalité du gaz naturel au niveau des performances. Alors donc les performances évoluent très clairement dans les coûts des plus bas des 5 dernières années. On avait pourtant une indication au niveau de la saisonnalité qui nous indiquait que normalement à peu près 120 jours, 125 jours après le début de l'année, on a normalement en moyenne un retour des prix à la hausse, un rebond. C'est clairement pas ce qui s'est passé. On a des prix qui ont continué de baisser, donc on pourrait peut-être commencer à avoir un rebond d'ici à peu près 170-175 jours si on considère que la saisonnalité des plus bas est celle qui est actuellement en train de driver les prix. Donc ce graphique-là, il vous montre la structure des échéances à terme. Et donc effectivement, on voit que les prix des contrats à terme sur les échéances plus lointaines, jusqu'à à peu près janvier-février 2025, démontrent un très large contango. On est à un roulement avec un prix supérieur de 6% par rapport au comptant pour l'échéance de septembre. On est à plus 28,45% pour cette échéance, ça doit être donc novembre. Décembre plus 53,69% et jusqu'à ça doit être janvier 67,39%. Contango très prononcé, ce qui nous montre que la demande est quand même très faible actuellement. Et donc ce contango s'explique par le fait que la saison de chauffage va arriver dans la fin de l'année, donc que les prix anticipés devraient normalement rebondir. Mais il convient de rappeler quand même que les contangos sont neutres par rapport aux résultats, et que les écarts de prix risquent probablement d'être comblés s'il n'y a pas d'augmentation concrète de la demande. Voilà, on pourrait voir le prix gapé. Je vous donne cette date du prochain roulement des contrats à terme, ça sera le 28 août. On va maintenant regarder un graphique qui parle donc des inventaires comparatifs. On reste encore... alors, les inventaires comparatifs nous donnent un signal un petit peu contrarien, puisqu'effectivement, vous pouvez constater, donc les inventaires comparatifs, c'est la ligne verte, en haut c'est sur 5 ans, et en bas c'est sur 1 an.
Et donc en fait les inventaires comparatifs, donc ça c'est en glissement annuel et glissement 5 ans. Et donc ce qu'on peut constater, c'est quand même qu'on a des inventaires, des stocks qui tendent à se réduire sur le plan comparatif. Et normalement, lorsque les inventaires comparatifs déclinent, on devrait également voir une augmentation des prix. C'est généralement la situation qui se passe lorsqu'un contango aussi prononcé est constaté sur les contrats à terme. Voilà, on a peut-être du point de vue du contango une lecture de survente qui est envoyée comme signal sur les marchés. On va passer aux positions spéculatives. Je vous donne quand même quelques informations pour clôturer la partie sur les fondamentaux purs. On a des dernières nouvelles qui datent qui avaient été présentées sur la synthèse des matières premières la semaine dernière, sur notre site XTB. On a des tempêtes dans le sud-est des États-Unis qui a fortement impacté les plateformes de forage. Donc elles ont dû normalement l'activité des plateformes de forage a dû être interrompue pour bon nombre d'entre elles, ce qui a fortement impacté la production. Et puis en parallèle de ça, on a une consommation qui a augmenté due aux températures, ce qui fait donc qu'on est arrivé à un point d'équilibre. Ce qui donc a pu un petit peu catalyser une petite hausse sur le gaz naturel. Toutefois, la tendance fondamentale reste quand même assez baissière pour le gaz naturel. D'ailleurs, les dernières bougies vous avez pu peut-être constater sur le graphique, nous montrent qu'il y a un retour de l'incertitude au niveau des investisseurs. Sur les positions spéculatives, donc le positionnement net, positionnement long et court, on n'a pas de signal vraiment très net, on a un positionnement net qui reste quand même dans le territoire négatif. On n'est pas dans les clous des signaux de survente ou de surachat, enfin plutôt de survente, donc pas de signal de survente sur le plan des positions spéculatives, et on n'a pas non plus d'indication de fin de la tendance baissière, puisqu'on reste quand même avec des positions courtes qui sont plus nombreuses que les positions longues. Mais ces positions, elles tendent à s'affaiblir, et donc ce qui veut dire qu'en fait, on a une liquidité qui est quand même plus ou moins restreinte pour les investisseurs commerciaux qui continuent Alors, la liquidité, je parle des positions spéculatives, pas pour les investisseurs commerciaux. Mais c'est relativement normal puisque la période d'août est en général assez calme, même sur les marchés traditionnels et sur les indices actions, assez peu de liquidité, ce qui peut amplifier les mouvements de marché et amplifier les directions haussières ou baissières. On va finir avec un dernier graphique, la situation météorologique, c'est un immanquable pour le gaz naturel. Des prévisions qui donc montrent quand même des températures plus élevées que la moyenne dans le sud-ouest du territoire américain, mais dans une grande partie du territoire américain, pas vraiment de température plus élevée que la moyenne. On n'a pas ici une catalysation haussière qui est signalée sur le point de vue de cet indicateur-là. On va clôturer avec un petit résumé de ce qu'on a vu dans le webinaire. Donc, effectivement, les prix du gaz ont fortement baissé, malgré une consommation qui est normalement plus forte durant l'été. C'était un comportement qui était normalement attendu par les investisseurs au début de la saison. Voilà, on n'a malheureusement pas vu la catalysation escomptée. On a une situation fondamentale qui ne montre pas de signe que l'excédent de stock va s'atténuer dans les semaines à venir. Parce que la demande continue de se réduire en Europe, et même si le gaz naturel est un des piliers majeurs de l'économie américaine, on n'a pas non plus davantage de perspectives d'augmentation de la consommation d'ici la période de chauffage à la fin de l'année. On a donc ce contango qui est très fort, qui nous montre qu'il y a très peu de demandes, mais qui en même temps nous envoie un signal de survente, une production qui reste très élevée, qui pourrait se réduire vu que les prix du gaz sont relativement bas. Ça devrait donner un incentive pour les producteurs à un petit peu lâcher du lest sur la production. Mais ces producteurs sont quand même relativement bien couverts, et donc ils compensent la dépréciation du gaz naturel par ces positions de couverture. Et puis on a des prévisions météorologiques qui ne soutiennent pas donc ce scénario de rebond, et qui nous montrent que la baisse pourrait continuer à s'intensifier d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est tout pour ce webinaire. Donc j'espère que les informations vous auront été intéressantes, qu'elles vous auront apporté davantage de connaissances sur cette classe d'actifs. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous invite à liker la vidéo et à la commenter, et je vous donne rendez-vous donc pour la synthèse des matières premières. Au revoir.